tout le monde, troisième vidéo des thés mystères by Cachoté, je m'y tiens, j'arrive à faire une vidéo par jour pour le moment, donc je suis plutôt fière de moi. Aujourd'hui on va s'orienter sur ce thé là, donc je vous le mets de plus près, comme vous pourrez le remarquer c'est assez particulier, puisqu'ici aujourd'hui il ne s'agit pas d'un thé, je l'ai reconnu tout de suite, c'est un rooibos. Donc ce n'est pas du thé, c'est une plante africaine qui est tout plein de vertus et santéine, ce qui permet de la boire à toute heure de la journée. Donc aujourd'hui c'est 90-100 degrés 7 à 10 minutes, donc comme d'habitude j'ai fait 90 degrés pendant 7 minutes et donc j'ai obtenu ma jolie tasse du jour. Tadam, je suis fière de celle-là, qui contient une belle liqueur très rouge foncé à la limite du marron. Et donc pour plus d'infos à sec, j'ai pu voir des morceaux de fruits, encore une fois, un très gros morceau et des plus petits morceaux. Le très gros morceau, je pense que c'est de la fraise puisque ça sentait la fraise, et les plus petits morceaux, je dirais que c'est de la framboise sûrement. En tout cas au nez il sent très fort le fruit rouge avec une pointe de fraîcheur, et j'ai pu voir aussi quelques touches de feuilles vertes comme vous pouvez voir ici. Je dirais peut-être que c'est de la menthe, style menthe glaciale, puisque ça fait pas menthe, menthe fraîche, ça fait menthe, menthe chlorophylle plutôt, donc ça peut-être de la menthe glaciale ou de la menthe poivrée, je ne sais pas trop. En tout cas, à l'odeur, je ne retrouve pas du tout ce côté fraîcheur que j'avais avant infusion. J'ai l'odeur caractéristique du rooibos et puis j'ai ce côté rond aussi des fruits rouges. Alors on va goûter, on verra bien si ça se retrouve en bouche ou pas. Il faut le savoir, ça fait pas très longtemps que je bois du rooibos. J'avais découvert le rooibos grâce à Cap et Cap, j'en avais parlé sur le blog en barre d'infos. Une grosse rencontre Team Tiadix qui m'avait fait découvrir le plus profondément le rooibos, notamment le rooibos vert, qui avait été un gros coup de cœur pour moi, puisqu'ici nous sommes sur du rouge, donc on est sur le plus classique. Et après j'avais découvert pas mal de rooibos, notamment chez Titecha où j'avais eu un rooibos cranberry et crème qui était exceptionnel et que je garde précieusement derrière dans la bibliothèque parce que c'est une pure merveille. Et je trouve ça assez fascinant d'avoir tout plein de sortes de goûts avec une petite plante qui pousse en Afrique et qui au final n'est qu'un buisson. Voilà. Alors en bouche on retrouve pas du tout le côté frais que j'avais à sec. Cette pointe de fraîcheur n'y est pas du tout, donc c'est assez perturbant parce que du coup je pense que je vais me faire piéger aujourd'hui. Donc ma détentrice de réponses du blog Témon au long a accepté de me donner les 2 premières réponses. Et donc pour l'instant ça s'augure pas trop mal puisque j'ai réussi à trouver la plupart des choses. Je ne vous en dis pas plus, je vous ferai un gros résumé à la fin de toutes les réponses pour qu'on puisse voir ensemble ce que j'ai trouvé et ce que je n'ai pas trouvé. En tout cas pour les 2 premiers je suis pas trop mal. C'est difficile aujourd'hui, j'ai un peu du mal à trouver cet ingrédient mystère, ces fameuses feuilles vertes là qui m'énervent. En tout cas, je reste sur mon rooibos, je reste sur ma fraise framboise, puisqu'il y a une petite pointe d'acidité, mine de rien, dans le fruit rouge, et la rondeur de la fraise, et puis de toute façon, ça sent énormément la fraise en bouche et au nez. Bon allez, on va valider. Je vais dire un rooibos, fraise framboise et pointe de menthe. Dernière gorgée pour la route. C'est compliqué aujourd'hui, je vous avoue que je suis un peu... Bon allez, j'arrête de chercher pour rien, je vais pas y arriver. Donc du coup, je confirme mon rooibos fraise framboise et pointe de menthe. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye!